Ce sont deux héros de papier qui appartiennent au patrimoine littéraire belge. Blake et Mortimer, créés juste après la guerre par Edgar P. Jacobs. Leurs aventures sont parsemées d'inventions technologiques parfois plus vraies que nature. Il était donc quasi naturel pour le Musée des Arts et Métiers de Paris de leur consacrer une exposition. Elle ouvre demain, mais Pierre Marlet l'a visitée en primeur pour nous. C'est comme une entrée secrète dans les pas de Jacobs, dans son univers personnel de science et de fiction. Et à propos de fiction, nous avons presque l'impression d'avoir déjà vu ces deux-là quelque part. Quand on vous voit tous les deux comme ça, il n'y a pas un petit côté Black et Mortimer ? Mortimer peut-être, Black je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que lui oui, mais moi un peu moins quand même. Entre fiction et réalité, c'est la caractéristique du monde de Jacobs. Démonstration. Dans cette planche, repérez donc ce radar utilisé par l'Empire jaune, et le voici en vrai. Autre exemple, la technologie sophistiquée de l'énigme de l'Atlantide dessinée dans les années 50 s'inspire directement de ces étranges machines américaines de la même époque. Et le véritable secret de l'espadon, c'est que Jacobs est un vrai précurseur. On est à la fin de l'histoire. Enfin, on découvre les espadons conçus par le professeur Mortimer qui viennent larguer leur bombe atomique sur l'Assa et sauver le monde libre. Ça n'existe pas, l'espadon. Alors, s'il existe l'espadon, mais il a été conçu après celui de Jacobs. C'est ça qui est drôle. Et c'est ce turboréacteur qui a permis aux Français de franchir le mur du son. On sait de façon certaine qu'il prend le nom d'espadon en référence à l'espadon de Jacobs, dont il adopte également les couleurs le bleu et le blanc. Dans l'univers de Black et Mortimer, on va de surprise en surprise. Voir cette tour Eiffel en feu est presque prémonitoire du terrible incendie que vient de connaître Notre-Dame. Et puis, il y a ce climat déréglé de SOS Météore, troublant de voir ainsi Jacobs imaginer l'arme du dérèglement climatique. Il y a beaucoup de prescience chez lui. Il y a beaucoup de volonté d'aller jusqu'au bout du travail et de se dire, si je veux que les lecteurs croient en ce que je raconte, il faut d'abord que moi j'y croie. Il faut d'abord que je sois certain que tous les éléments que je donne sont potentiellement des éléments qui pourraient survenir dans la réalité. Potentiellement parce que c'est de la science-fiction, ou c'est de la fiction en tout cas. Edgar P. Jacobs est à la fois fasciné et effrayé par le progrès technologique. Son univers est fait de savants fous qui veulent contrôler le monde avec des inventions qui donnent parfois le vertige. Des cadrans solaires, une pendule fabuleuse, une pendule Atmos du millénaire ici qui compte le temps entre l'an 2000 et l'an 3000 quelque part. Jacobs lie, on pourrait dire, cette question de la folie, de l'immortalité avec la question du temps. Et puisqu'il est question de temps, voici la première montre connectée de l'histoire. Quand il l'a créée, Jacobs n'aurait sans doute pas imaginé qu'elle aurait bientôt quitté son univers de science-fiction.